Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Nous essayons deux motos électriques. Celle-ci, un petit roadster, et celle-là, donc un trail. Donc ces motos sont des Can-Am, car Can-Am passe à l'électrique. Elles sont animées par un moteur de 20 kW qui développe 35 kW dans les tours. Ce moteur est alimenté par une batterie de 9,8 kWh qui leur donne une autonomie de 170 km en ville et de 145 km sur les petites routes. Qu'est-ce qu'elles valent? C'est ce que nous allons essayer de voir tout au long de cet essai. On trouve donc d'un côté un trail, l'Origin. Il fait référence au passé de la marque qui, à sa création, proposait des machines tout-terrain. Ce trail fait un peu petite moto avec un dessin assez basique, même s'il s'offre un monobras oscillant à l'arrière. De l'autre côté, nous avons la Pulse, un roadster à l'allure très réussie, un peu futuriste, qui vous donne furieusement envie de l'essayer dès que vous le voyez. Jusqu'à présent, la marque canadienne n'affichait à son catalogue que des machines à 3 roues, comme le Spider que nous avions notamment testé l'été dernier en Autriche. Mais elle produisait autrefois des motos tout-terrain, c'est donc un peu un retour aux sources pour elle. Elle en profite pour entrer dans l'électromobilité puisque ces deux machines sont entièrement électriques. La Pulse a de quoi séduire, notamment dans ses couleurs argent et jaune. C'est une moto assez basse avec une selle à 78 cm. Elle est aussi très compacte, avec une longueur de 2,03 m et un empattement à 1,41 m. Elle utilise des solutions techniques modernes. Ainsi, la batterie, ce gros bloc jaune que l'on trouve sur le faux réservoir, fait-elle office de châssis. Tout le cadre tubulaire est fixé dessus, de même que les radiateurs. Le moteur se situe juste derrière, en bas. À l'arrière, on trouve un monobras oscillant dans lequel coulisse la chaîne de transmission dans un bain d'huile qui doit donc être changé périodiquement. Le réservoir est évidemment factice puisque la Pulse bénéficie d'une motorisation 100% électrique. Il sert à la fois de carénage pour la partie supérieure de la moto, devant le pilote, et abrite un petit rangement avec prise USB. La surprise vient de l'instrumentation. Le pilote dispose d'un écran tablette étonnant de 10,25 pouces qui détonne un peu. On dirait que l'on a placé un iPad sur le guidon. Cette tablette offre en accueil 2 compteurs classiques pour la vitesse et la puissance. On peut cependant changer cet écran via un commodo à main gauche et afficher par exemple les données de conduite et notamment l'autonomie restante en kilomètres. La charge de la batterie s'affiche en pourcentage sur le bas de cette tablette qui par ailleurs est compatible avec Apple CarPlay. Il est facile de s'installer sur cette moto puisqu'elle est assez basse. Étonnamment, l'on s'y trouve plutôt à l'aise. Le côté gauche, comme sur la Livewire par exemple, fait un peu vide puisqu'il n'y a pas de poignée d'embrayage ni de sélecteur de vitesse. Première constatation, la commande de clignotant à main gauche n'est pas très pratique. On la rate facilement pour appuyer sur n'importe quelle commande. Autre détail, en ville, le train avant paraît lourd. C'est une impression trompeuse. Il s'agit d'un problème de déséquilibre dû au fait qu'il n'y a qu'un disque de freinage. La moto tire donc légèrement à gauche. Mais c'est quelque chose qui est assez imperceptible dès que l'on roule à une allure un peu plus élevée. Cette Pulse est équipée du nouveau moteur de la firme autrichienne Rotax, qui est une filiale de Can-Am. Avec sa puissance de 35 kW en crête, soit 47,5 chevaux, ce bloc, appelé e-Power, permet à cette moto d'être accessible au permis A2. A noter qu'elle existe aussi dans une version de 11 kW réservée au permis 125. Alors 47 chevaux, cela paraît peu, et pourtant, la Pulse fait preuve d'une étonnante vivacité. Cela grâce à son couple de 72 Nm. Elle est même explosive. Ainsi accélère-t-elle de 0 à 100 km/h en à peine 3 secondes 8. De fait, tout au long de notre essai, nous avons apprécié la vitalité de cette machine, le dynamisme de ses relances. Cela, combiné à sa compacité, sa légèreté, avec un poids d'à peine 170 kg, fait que l'on s'amuse beaucoup à son guidon. Sur une montée de col, on se régale. La moto prend de l'angle facilement, tient parfaitement la position et, appuyée sur son excellent châssis, enchaîne les changements d'assiette d'une façon extrêmement fluide. Cette moto a par ailleurs l'avantage de disposer d'une récupération d'énergie efficace. On dispose de 2 systèmes de récupération, passive et active. Elle bénéficie donc d'une récupération dite passive, dont on règle l'intensité sur 3 niveaux avant de rouler et qui intervient lorsque l'on relâche l'accélération. La récupération active se déclenche, elle, en tournant la poignée dans le sens inverse de l'accélération. Comme il est mieux de pouvoir continuer à rouler sur son élan lorsque l'on coupe l'accélération et donc de bénéficier d'une vraie roue libre, on peut mettre la récupération passive à minima et se contenter de la récupération active. Le système est efficace et permet de se passer de freiner dans la plupart des situations, ce qui donne un côté ludique à la conduite.
On peut presque aller jusqu'à l'arrêt complet. Il faut en effet donner un petit coup de frein pour s'immobiliser définitivement. Cela fait de cette moto un engin idéal pour la ville. Cette régénération est assez efficace. Nous étions montés au col de Brosse, au-dessus de Nice. Il ne nous restait plus que 41 km d'autonomie, mais nous avions plus de 60 km à faire pour rentrer à Sophia Antipolis, notre camp de base. Donc en activant la récupération dans tous les freinages, nous avons porté cette autonomie à 51 km au bout de 10 km de descente. Autonomie que nous avons maintenue pendant plus de 10 km. Nous avons donc pu rentrer sans problème à notre camp de base. Cette machine est équipée d'un chargeur en courant alternatif avec un connecteur type 2. Elle recharge à une puissance de 6,6 kW, ce qui lui permet de retrouver de 20 à 80% de capacité de batterie en 50 minutes. Cette Can-Am Pulse est vendue à un premier prix de 16 999 €. Elle existe également dans une finition supérieure, Pulse 73, ou 73 si on préfère, vendue 19 299 €. Elle se caractérise par sa finition à argent sterling, ses badges 73 et divers autres éléments comme une signature lumineuse à LED et qui lui est propre.